Alors, Fanny qui demandait est-ce qu'il y a une différence entre les mots zenbu et zentai? Et moi, je vais même rajouter carrément subete. Donc, trois mots différents en japonais pour dire tout, la totalité. Est-ce qu'il y a une différence entre ces trois mots? Comment on les utilise? On va voir ensemble des phrases exemples, histoire que ce soit eh bien, le plus clair possible. Alors, déjà, on va commencer par zenbu, parce que je pense que c'est le premier que vous croisez dans votre apprentissage du japonais. Donc, zenbu, on va le traduire par la totalité de quelque chose. Effectivement, le mot zenbu, vous allez pouvoir l'utiliser dans plein de contextes différents. Ce qui ressort beaucoup, c'est notamment quand on met des chiffres, en fait. Donc quand on parle, par exemple, la totalité d'une somme d'argent ou la totalité d'un nombre de personnes, par exemple. Zenbu, en fait, il va insister sur le fait que dans quelque chose, donc si on parle d'un groupe de personnes, en fait, c'est chaque individu, chaque unité, en gros, de la totalité. Donc, pareil, si on parle d'une somme d'argent, c'est chaque euro ou bien chaque yen de toute cette somme d'argent. Je vous donne quelques exemples. Si vous dites, si là vous venez de recevoir votre salaire et qu'en fait vous avez déjà tout utilisé, vous avez tout dépensé, il n'y a plus rien, donc chaque euro de votre salaire a été dépensé. Là, vous allez mettre zenbu en disant kyuryo no zenbu o tsukatta. Donc j'ai utilisé la totalité de mon salaire. Donc kyuryo, c'est le salaire. Kyuryo no zenbu, donc là on traduirait par la totalité du salaire. La totalité de mon salaire, je l'ai utilisé. Deuxième exemple, si on parle justement d'un groupe de personnes, on va parler, pourquoi pas, d'élèves, quand on est prof comme moi et qu'on a justement un certain nombre d'élèves, quand on veut dire je connais à peu près tous mes élèves, eh bien on va pouvoir dire seito o hotondo zenbu shiteiru. Donc seito, seito ce sont les élèves, seito o hotondo zenbu shiteiru. Donc hotondo c'est à peu près globalement, hotondo zenbu shiteiru. Je connais à peu près tous mes élèves. Et dernier exemple, si vous êtes fan d'un auteur ou d'une autrice, comme moi je peux l'être pour certains auteurs, et que vous dites justement que vous avez lu tous leurs ouvrages, là vous pouvez dire konosaka, donc de cet écrivain, konosaka no hon wa zenbu yonda. J'ai lu tous les livres de cet auteur. Dans les trois exemples, que ce soit le salaire, les élèves ou les livres, on fait bien justement, on marque bien l'intention que chaque élément, chaque unité de la totalité, donc chaque euro du salaire, chacun des élèves et chaque livre de toute la collection des livres, eh bien c'est la totalité de tout ça. Donc on insiste sur chaque unité de ce tout. Maintenant, zentai. On va passer à zentai. Zentai, là, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on va voir le tout comme étant un ensemble. On parle vraiment de l'ensemble des choses. Donc je trouve que zentai, ça peut être pas mal de le traduire par l'ensemble de quelque chose. Par exemple, si vous dites que, je sais pas, il y a eu un tsunami, par exemple, il y a une catastrophe, et il y a une ville qui a été totalement submergée. Donc là, la ville entière, la totalité, l'ensemble de la ville a été submergée, elle s'est retrouvée sous l'eau. Eh bien, on pourrait dire machi zentai. Ça, d'ailleurs, vous pouvez le retenir en un bloc. Hein. Machi zentai, donc l'ensemble de la ville, ga suibou shita. Donc, elle a été submergée. Et un autre exemple avec la totalité, l'ensemble de mon corps. Donc, karada zentai, la totalité de mon corps. Karada zentai ga darui. Donc, darui, c'est je me sens lourd, je me sens un peu comme ça, toute mollassonne, toute lourde. Donc, mon corps entier, il est lourd quand on est fatigué, par exemple. Karada zentai ga darui. Le dernier mot dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est subete. Et donc là, en fait, subete, globalement, vous pouvez le voir comme étant un synonyme de zenbu. Il n'y a pas vraiment de différence. Il y a juste
quelques phrases dans lesquelles on va vraiment utiliser subete et non pas zenbu. Je vous donne 2 exemples. Subete kare no okage desu. Donc tout est grâce à lui. Tout s'est déroulé comme ça grâce à lui. Tout est tout est grâce à lui en fait. Donc là on va plutôt utiliser subete. Et deuxième exemple, si vous dites que bah, c'est bon, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé, on va plutôt dire subete umaku itta. Donc subete umaku itta, ça s'est bien passé, tout s'est bien passé. J'espère que c'est un petit peu plus clair. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder des phrases exemples. J'ai l'impression de dire tout le temps ça, mais en japonais, c'est tellement le contexte qui prime. Mais pour résumer, vraiment, zenbu et subete, on est sur des synonymes. Subete a quelques usages dans des expressions un peu toutes faites, on va dire, mais sinon, c'est vraiment des synonymes. Zenbu se concentre plutôt sur chaque unité d'un tout, tandis que zentai, ça va être plutôt l'ensemble de quelque chose qui nous intéresse.